Cette semaine, vidéo, review de Matou. Oh putain, ça va pas. La merde. Review de Matou. Bon. Salut, c'est Laurent de T-Tactical. Cette semaine, on va faire une review de matos, donc vidéo de review et un concours. Donc, la review, elle va concerner ceci. Je vous montre un petit peu. C'est une trousse de premier soin, une trousse de chez Condor. C'est la MA41 qui est Rip Away. Je vous expliquerai ce que ça signifie après. C'est une caractéristique intéressante. C'est ça que je vais vous faire gagner. C'est la trousse que j'utilise au quotidien depuis plusieurs mois. Et il se trouve que c'est aussi celle qu'utilise notre spécialiste T3C dans l'équipe, donc T3C, secourisme militaire. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez toujours jeter un œil sur une des formations dans cette matière-là. C'est présent sur le site. Pour gagner cette trousse de premier soin, on va procéder comme d'habitude en 3 étapes. Donc, hop, la première étape, ça va être donc d'être inscrit à la newsletter. Si vous l'êtes déjà, c'est bon. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est facile. Vous allez en haut à droite sur le site, sur t-tactical.eu. Il y a une case où vous pouvez remplir votre adresse mail et votre nom. Vous le faites, vous êtes inscrit à la newsletter. Étape 1, OK. Étape 2, vous cliquez sur le titre de l'article qui contient cette vidéo. Vous allez tomber sur la version longue. Vous allez en dessous de l'article, vous allez avoir le bouton partager sur Facebook. Vous cliquez dessus, vous partagez sur Facebook. C'est bon pour l'étape 2. Étape 3, vous me laissez toujours en bas de l'article, vous me laissez un petit commentaire, histoire que je sache que vous participez au concours et pour pouvoir vous tirer au sort une fois que le concours sera terminé. En parlant de ça, le concours sera terminé une fois que 100 personnes auront participé. Donc, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à faire participer des gens. Une fois le tirage au sort réalisé, donc l'un d'entre vous aura gagné ceci. Évidemment, je vais l'envoyer par la poste. C'est moi qui paye les frais de poste. Donc vous recevez le cadeau, c'est gagné, c'est super. Donc voilà en ce qui concerne les modalités de participation au concours. Donc on va voir un petit peu comment cette trousse est faite. Première chose à voir, ici vous avez une partie velcro qui va vous permettre, si vous en avez plusieurs, d'aller coller vos petits patchs pour les reconnaître, si vous en avez pour toute la famille, enfin ce genre de truc. Deuxième chose, ici vous avez les passants molles, donc pour accrocher éventuellement d'autres poches qui pourraient vous servir, comme je vous montrerai après. Et ici à l'arrière vous avez les passants pour aller fixer ça sur éventuellement un sac à dos. Mais la caractéristique la plus intéressante avec cette trousse, à mon avis, c'est qu'elle est rip away en fait. Je vais vous montrer un peu comment ça marche. J'ai ici mon sac à dos avec, je vais mettre ça de côté. J'ai mon sac à dos à moi avec ma trousse de secours déjà fixée dessus. Comme vous voyez, ça prend un petit peu de place, mais surtout pour vous montrer comment ça marche. Donc le truc vraiment sympa, c'est qu'ici, je vais défaire le clip. Et si j'ai besoin de la trousse, il suffit de la tirer en fait, puisque ici, c'est du velcro et ici c'est l'autre côté du velcro, ce qui veut dire que si à un moment j'ai besoin de la trousse, je peux très bien la décrocher du sac, voilà, et je l'ai directement en main, ou simplement comme je fais régulièrement quand j'ai de la place dans le sac et que j'ai pas envie de la mettre à l'extérieur comme ça, je peux très bien la mettre dedans et voilà, j'ai pas besoin de la trimballer toujours à l'extérieur. Donc on va bouger un petit peu le sac qui est, juste pour ceux qui voudraient savoir, ceci c'est un Maxpedition Sitka. Voilà. Et je vais vous montrer un petit peu, voilà, je vais reprendre la verte. Hop. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe là-dedans. Donc comme je viens de montrer ici, vous avez la partie arrière qui se détache, qui est en velcro. Donc avec le clip qui vient pour vraiment sécuriser la trousse. Ceci, c'est la partie que vous allez fixer sur un sac, un gilet ou éventuellement une plaque de cuisse. Voilà, que je vais mettre de côté. Hop. Ensuite, vous avez la trousse qui a sa poignée pour pouvoir l'arracher facilement. Ouvrir le petit velcro, voilà. Et on va commencer à regarder un petit peu les différents compartiments. Quand vous ouvrez la pochette, voilà un petit peu comment ça se présente. Je vais me mettre, voilà, comme ça on voit un petit peu mieux. Donc, commençons par ici, vous avez ici à l'arrière une grande poche qui va vous permettre de mettre du matériel assez grand, comme par exemple une couverture de survie, ce genre de choses. Poche un petit peu plus réduite ici pour éventuellement des compresses, ce genre de choses. Ici des passants élastiques.
donc je vais venir un peu plus près, voilà. Quelques passants élastiques qui vous permettent de mettre différents des bandages par exemple qui peuvent être roulés et mis là-dedans. Vous avez, je ne sais pas si on voit bien ici, vous avez des passants qui vont vous permettre de mettre par exemple un petit cordon avec une lampe photon, ce genre de choses pour pouvoir vous y retrouver si vous devez fouiller dedans dans le noir. De l'autre côté ici, quand j'ouvre, j'ai donc une poche, une grande poche en treillis qui me permet de mettre un petit peu tous les petits bidules de la vie de tous les jours. Moi personnellement là-dedans je mets du sérum fille, des sparadraps, tous les trucs auxquels j'ai besoin d'avoir accès régulièrement sans trop forcer. Ici vous avez de nouveau les passants pour mettre éventuellement des cordons. Là vous avez, ça c'est pas mal, vous avez deux bandes élastiques l'une sur l'autre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir passer un premier accessoire ici et éventuellement un deuxième ici, et ils vont être fixés séparément. Truc très intéressant, donc vous avez les passants élastiques ici, ça c'est disons classique, mais surtout vous avez les grands passants ici, donc voilà, qui vont vous permettre de passer des grandes pièces. Comme par exemple, moi je pense, je vous montrerai dans la mienne, j'ai ma réserve, mon stock de compresses là-dedans, donc je dois avoir une dizaine de compresses emballées par deux. C'est très pratique pour les passer là-dedans. Donc voilà, comme ça vous voyez un petit peu comment ça se présente à l'intérieur de la trousse. Maintenant, histoire de mieux se représenter, je vais vous montrer un petit peu, à titre purement informatif et sans rentrer dans les détails, je vais vous montrer un peu comment ça s'organise dans la mienne. Ici, vous pouvez voir que j'ai rajouté une petite pochette, ça vient de Maxpedition, ça permet de mettre les gants stériles dedans et d'y avoir accès avant même d'ouvrir la trousse. Mais voilà, ça, tout ce qu'il y a à dire là-dessus. Une fois que j'ouvre, donc, alors un petit peu le contenu, vous allez voir, c'est un petit peu plus garni. Donc hop, ici, je sais pas si on voit bien, moi je pense qu'on voit un peu, des masques anti-poussière tout simple, couverture de survie, bande, donc qui peut avoir différents usages, pansement israélien. Alors, ici, deux scie-allumes ou glow stick, suivant comment vous aimez parler, donc qui vont permettre quand vous les pétez de faire de la lumière, soit d'éclairer votre contenu dans la trousse, soit éventuellement de marquer à blesser si vous avez quelqu'un la nuit au bord de la route, ce genre de choses. Encore du bandage. Ici, hop, il est un peu coincé, un garrot qui est un 4 tourniquet, donc ceux qui ne connaissent pas, vous pouvez aller jeter un oeil, on fera peut-être une review à l'occasion là-dessus rapidement. Ici, un autre bandage israélien. Hop. Ici, je vais sortir ça. Voilà. Voilà. Ici, j'ai quelques compresses et à l'intérieur des strips pour les coupures. Et alors ici, un paquet, comme je disais, de compresses qui sont emballées individuellement, enfin par deux en fait. Hop, ça, on rangera ça après. Dernier endroit à voir, ici, donc les poches, comme je disais, en treillis, hop. Là-dedans, ce qu'on va trouver, c'est tous les trucs de la vie de tous les jours, les petits sparadraps, les petits cachetons dont on a besoin régulièrement. Le collant, super important dans la trousse de secours, toujours avoir du collant parce que sinon c'est la merde pour refermer vos bandages et ce genre de choses. Du sparadrap un petit peu plus viril qu'on peut découper à la bonne longueur. Ça, c'est spécialement pour moi, c'est du désinfectant. Parce que ça s'utilise pas sur n'importe qui si on ne sait pas qui on a en face de soi. Donc c'est uniquement pour mes soins à moi personnels. Et puis différents types de lingettes imbibées de différents produits. Maintenant, le contenu de la trousse de secours, c'est quand même relativement personnel. Donc ça, c'est un petit peu à vous de voir quel matériel vous... Ah, j'oublie un truc. Hop, ici, je vais encore sortir ceci pour vous montrer un autre petit bidule sympa qui pourrait éventuellement faire l'objet d'une review si ça vous intéresse. Voilà, c'est les ciseaux de secours, très important aussi. Ciseaux de secours, en fait ceci, c'est un Leatherman Raptor. On aura l'occasion d'en reparler, c'est un chouette outil. Donc voilà un petit peu pour le contenu de ma trousse de secours. Donc je vous rappelle, ceci, la trousse Condor MA41 qui est rip-away, donc qui peut être détachée. Elle est à gagner. Si vous voulez revoir les modalités de participation du concours, vous faites un petit retour en arrière dans la vidéo et vous aurez tous les détails nécessaires. Donc voilà pour la poche.
Et pour continuer à me suivre pour plus de vidéos, n'hésitez pas à vous inscrire sur la newsletter sur t-tactical.eu, toujours en haut à droite, adresse mail, non, clac, vous vous inscrivez, vous recevrez toutes mes news au fur et à mesure qu'elles sortent, les vidéos de la semaine, où d'ailleurs, vous pouvez toujours trouver aussi à droite, il y a un cadre Facebook qui lie à ma page Facebook, où vous pouvez toujours me rajouter un j'aime, ça fait toujours plaisir. Troisième option, vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton qui se trouve ici. Voilà, donc comme ça, vous pourrez rester au courant et suivre un maximum tout ce qui sort au niveau du site. Voilà, donc c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt sur t-tactical.eu. Ciao, ciao! Putain, c'est pas...